Des images qu'on ne pensait pas voir en France, mais qui sont malheureusement de plus en plus communes. Alors, on les voit de plus en plus souvent. Ce genre de phénomène devient banal, parce que rien n'est fait pour enrayer ce problème. Hein, le problème de la délinquance, de la racaille, hein, des petits connards, il faut le dire. Et donc, on voit ces images de plus en plus. Voilà, on voit des échanges armes à feu, cocktails Molotov. Ouais, bientôt ils vont s'attaquer à coups de fusée. Ah, c'est pourquoi pas en vaisseau spatial aussi. Ils vont détourner des F-35. Non, c'est pas des rafales. Bon, en tout cas, donc on a eu ces images qui ont fait leur apparition sur la toile, sur Internet. Je vous laisse admirer un petit peu la France. C'est beau. Hein, c'est sympa, c'est festif en tout cas. Hein. C'est pas la foire du trône. Il y a des effets pyrotechniques et tout, mais non, on n'est ni dans un plateau de tour de magie, ni à la foire du trône. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est sympa. Donc, ce qu'on peut y lire, donc on voit un homme tirer l'arme automatique, on voit du feu, donc probablement soit de l'essence qui a été versée, un cocktail Molotov, etc. Et en petit en bas, ce qui est intéressant à voir aussi, 1000 € à la clé pour toute adresse de surveillant donnée. Donc on voit qu'on parle de personnel de prison, 2000 € pour chaque adresse chef ou gradé, 5000 € pour adresse directeur de prison, et merci au personnel pénitentiaire de vendre leurs collègues pour une poignée de billets. Ah, donc voilà, donc on apprend qu'il y a des lots à gagner. Ah, c'est un petit peu la fête foraine, vous avez des lots à gagner si vous divulguez des noms, des adresses de surveillants, de chefs, de gradés, de personnel pénitentiaire, etc. Et on apprend qu'il y a même des collègues, selon leurs propos, qui vendent les leurs pour quelques milliers d'euros quand même. Donc au vu des images, donc de ce qu'on comprend, c'est que nous avons des enrichisseurs, hein, des gens sous tout rapport, qui sont venus enrichir une maison. Donc on imagine qui concerne l'une de ces personnes, hein, un chef, un gradé, un surveillant, peut-être un personnel de pénitentiaire, possiblement, on ne sait pas, hein, qui a eu le droit de se faire enrichir personnellement. Ça, c'est les aléas de la France, hein, c'est quelque chose. Malheureusement, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Par contre, on est content de savoir qu'il se passe ce genre de choses et qu'il y a, ce genre de dispositif qui est mis pour s'en prendre au personnel de prison, etc. Oui, mais quand on autorise, hein, les téléphones, Internet, on leur propose des tablettes. Payer des sommes folles avec l'argent du contribuable. Hein, on leur permet donc d'accéder, avec de la communication, à des gens à l'extérieur. On s'attend à quoi, hein? Les gens derrière ces initiatives s'attendent à quoi? À ça en fait. Voilà, on communique les informations qu'on a à l'intérieur de la prison pour faire pression ensuite par ce genre d'actes sur le personnel pénitentiaire. Hein, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Même si ils ont tué personne dans la vidéo, demain c'est quoi? Les prisonniers arrivent alors. T'as vu ce qui s'est passé chez toi? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux qu'on passe à la phase 2 ou tu vas commencer à être un petit peu plus docile? Hein? On comprend pas ce que ça implique, ce genre de choses. Parce que c'est pas juste brûler une maison et foutre des coups de calache dedans. C'est que ça permet après une pression sur le personnel pénitentiaire. Et ça permet après des choses qu'on n'imagine pas à l'intérieur. Hein, de la circulation d'informations, bien évidemment de drogue, etc., avec l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de délinquants, de criminels opérer depuis les prisons et commanditer des crimes, etc., depuis leurs cellules. Quand on voit ça, c'est pas étonnant. Alors, on va écouter un petit peu les propos de BFM là-dessus. Si vous allez voir que ces gens-là, hein, ils sont fiers, ils payent. Malheureusement, ils auraient peut-être dû payer un peu plus cher parce qu'ils se sont trompés de maison. Ah, mais c'est pas les plus malins non plus, il faut le dire. Alors, ouais, vous imaginez bien que c'est pas des... Hein, on n'est pas sur des ingénieurs. Donc, ils se sont gourés de maison. Ils savent pas lire les chiffres, c'est le problème. C'est quoi? Il a dit le combien? Le 34, c'est écrit comment? C'est quoi 34? C'est quelle lettre de l'alphabet, ça?
Voilà, je comprends pas, vas-y. Tu sais quoi, là? 34 quoi? 34, c'est le département, c'est quoi ça? Malheureusement, voilà, ils ont eu un petit problème de... Voilà, ils se sont gourés de baraques. C'est ça aussi le lotissement, hein. Quand toutes les baraques se ressemblent et que tu sais pas lire, c'est compliqué pour retrouver la maison. Ils vont avoir des petits problèmes, ces gens-là. Hein, quand tu fais mal ton travail, ça peut aussi se retourner contre toi. Alors voyons un petit peu ce qu'il en est, parce qu'il y a des témoignages et tout, ça peut être intéressant de voir la réaction de la population. Avec des cocktails Molotov et leur porte de garage a été taguée DDPF pour défense des prisonniers français et un nom, celui d'un agent pénitentiaire du centre de Saint-Quentin-Fallavier. Plusieurs agents habitent dans ce quartier, plutôt très calme habituellement, mais les maisons attaquées sont celles de civils, sans aucun lien avec le centre pénitentiaire. Ils sont pas malins. Écoutez le témoignage de l'un des voisins, il a vu la voiture partir cette nuit. Ma conjointe a été réveillée par un fort bruit et elle m'a demandé si la maison était bel et bien fermée ou non, en pensant qu'on était peut-être vandalisé ou cambriolé. Et du coup, après, on a vu une voiture rouge partir en trombe. Et vous avez remarqué, la bonne femme, hein, elle est pas fofolle, hein. Elle y va pas. Hein, là, l'égalité homme-femme, non, pas maintenant, chérie, j'ai mal à la tête. Chérie, j'ai cru entendre du bruit, tu peux y aller? Hein? Fais ton rôle d'homme, s'il te plaît, allez, hein. Et là, tu dis, mais l'égalité homme-femme, alors? Hein, pourquoi c'est moi qui irai? Vas-y, toi. Hein, c'est l'égalité, c'est pas l'égalité. Demain, je ferai la vaisselle. Donc il y est allé, voilà, en tant qu'homme de famille, en étant le couillu de la maison, il y est allé, il est allé avec sa paire de boules, et il est encore en vie, donc ça va, il lui est rien arrivé. Ensuite on a compris, avec l'arrivée des pompiers et des forces de l'ordre, ma conjointe est sortie et on a pu voir après que c'était un peu plus important que, on va dire, un simple cambriolage entre guillemets. Un petit peu. On ne se sent pas forcément rassuré. C'est pas vrai. On se pose des questions et ça devrait pas exister, que ce soit pour la cible d'une personne qui travaille dans un centre pénitentiaire ou n'importe quel civil, mais on devrait jamais voir ça. Le parquet national antiterroriste s'est saisi des faits et a retenu notamment la qualification de tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste. Oui, mais on en est où là dans l'enquête? Il y a quelqu'un d'arrêté, hein? On est arrêté, crime commandité, blabla. Oui, d'accord, mais il y a personne qui est arrêté, madame. Hein? Il y a rien. Vous avez aucune information là? Ils ont vu, voilà, il y avait une voiture rouge. Avec ça, on va aller très loin. Une voiture rouge, hein? De quelle couleur la voiture? Rouge, ok, je note, hein, voiture rouge. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme description pour ce véhicule, hein? Vous avez retenu quelque chose en particulier? 4 roues, je note, hein, 4 roues. Il y avait une particularité sur ces roues? 2 devant et 2 derrière. Ouais, ça risque de nous aider, ça, dis donc. Ça, c'est rare, c'est très très rare, ça. Dans un véhicule, 2 roues avant, 2 roues arrière, ça c'est quelque chose, effectivement, on risque de localiser le véhicule assez rapidement. N'importe quoi. Non, mais c'est toujours pareil. Au lieu de régler le problème à la source, c'est-à-dire s'occuper de la racaille une bonne fois pour toutes, on en est à mettre des pansements dans la société. On parle quand même de gens qui ont vécu une tentative d'assassinat dans leur petit patelin, là. Et là, oui, non, on va essayer de voir, on va enquêter. Mais enquêter de quoi? Là, il y a un gros problème, un gros souci. On a un dispositif qui est mis en place par nos amis de l'enrichissement pour s'en prendre aux gens reliés de près ou de loin au personnel pénitentiaire. Il va falloir peut-être s'occuper de ça tout de suite. Non, on va plutôt... Non, il faut pas stigmatiser, il y a des gens bien en prison, il y a des gens très bien en prison, il faut plutôt essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de ces gens-là, comment sont-ils arrivés là, pourquoi la société n'a pas pu leur proposer, un projet de vie plus intéressant, voilà, plus sympa pour le vivre ensemble, la mixité sociale. C'est toujours pareil. Là, ils vont les arrêter, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont prendre quoi? Là, ils vont arrêter des types qui s'en prennent à du personnel pénitentiaire pour les mettre en prison? Pour faire quoi? Pour qu'ils s'en prennent au personnel pénitentiaire directement là-bas? Ou qu'ils commanditent encore une autre équipe à l'extérieur? Mais ça n'en finira jamais, en fait, madame. Hein?
Oui, mais non, mais même avec tes lunettes sont énormes. Mais tu vois toujours rien, tu comprends pas ce qui se passe, madame. C'est pas des lunettes qu'il fallait prendre, c'est un cerveau. Eh oui. C'est toujours pareil, on met des pansements, on fait semblant de s'occuper du problème, mais rien du tout. On est toujours sur les conséquences, jamais sur les causes. Pourquoi ces gens-là sont en capacité de donner des ordres, d'envoyer des informations de l'intérieur de la prison à l'extérieur de la prison? C'est ça le souci. C'est une prison ou c'est pas une prison? Ils sont en lieu clos, ils sont pas en lieu clos, je comprends pas. Normalement la prison c'est fermé. Les gens qui sont dedans sont censés être coupés de la société. Ce sont des gens nuisibles qu'on met au banc de la société. Et on nous explique, ah oui, ces gens, on les voit, ils font des lives sur TikTok, ils sont sur les réseaux sociaux. On les voit en train de regarder Netflix et compagnie, mais ils sont pas coupés de la société. Il faut mettre en place tellement de choses. Il faut dégager les juges et il faut faire ce qui a été fait au Salvador. Ouais, il faut pas attendre d'être dans la situation du Salvador pour mettre en place la politique qui a été menée au Salvador. Il faut la mener directement. Directement, utilisation de l'armée. Ouais, tu tires à vue, t'es pas content, bim! Alors, premier trou de balle. T'en veux un deuxième ou comment ça se passe? Parce que j'ai un chargeur, il y a moyen de t'en faire pas mal. Si tu veux, on te peint en jaune, tu vas ressembler à Bob l'éponge. Je sais pas, faut faire voilà. Mais on a bien compris, cette situation n'a pas l'air de déranger le gouvernement. Au contraire, vous imaginez bien que ces gens qui sont tétanisés par ce qui se passe à l'extérieur n'ont pas le temps de se concentrer sur ce qui se passe au niveau des hautes instances. Pendant que nous sommes occupés à essayer de survivre, à essayer de régler les problèmes qu'on a dans nos rues, on n'a pas le temps de régler le problème qu'on a avec le gouvernement. C'est ça aussi le truc. Il faut en sorte qu'il y ait pas mal de problèmes dans la société à peu près gérable pour occuper le citoyen basique, pour qu'il n'ait pas le temps de mener une révolte ou quoi que ce soit à l'encontre du gouvernement. Et non, le gars il est en train d'essayer de survivre. Déjà avec le peu d'argent qu'on a, on fait ce qu'on peut pour pouvoir becqueter et avoir un toit sur la tête. Et ensuite, là, on a les problèmes de tous les jours qui nous pompent de l'énergie, du temps, et porter plainte, et vas-y qu'il faut après prendre rendez-vous avec l'assurance, est-ce que l'assurance prend en compte de se faire tirer dessus, etc. Voilà, tout ça est fait pour occuper un maximum les gens, pour leur faire peur, pour pas qu'ils aient le temps, les moyens de s'organiser contre un gouvernement qui se foutrait complètement de leur gueule. Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas, bien évidemment, de changement de la part du gouvernement. Du blabla, ça oui, du changement, non. Non, on l'a vu au Salvador, on l'a vu aux États-Unis, etc. Les changements viennent d'en haut quand il s'agit de réformer, de changer complètement le système juridique ou le système de fonctionnement de la police, les directives. C'est pas le peuple. Ouais, donc bien compliqué. Il est, je le rappelle, interdit en France de former des milices. Voilà. Les gens qui veulent commencer à faire des groupes pour défendre leur quartier, sachez que si vous le faites et que le gouvernement l'apprend, ou en tout cas la police l'apprend, vous êtes dans la sauce. Parce que en France, c'est la justice, la police ne fera rien, et en même temps, par contre, ils seront opérationnels, disponibles pour t'empêcher de défendre ton quartier. Eux, ils n'ont pas le temps de le faire, par contre, ils ont le temps de t'emmerder si toi, t'essayes de le faire. C'est des fonctionnements, tu t'es dit, bon, si les autres, ils disent, ok, bon, quelque part, ça doit être normal. Si les autres sont ok, il faut être ok, il faut pas discuter. C'est comme ça que ça se passe. Bon, on verra de ce genre de choses de plus en plus. Mais qu'est-ce que vous voulez, tant que les gens acceptent, tant qu'on est une minorité à gueuler sur ce qui se passe, à essayer de changer les choses localement, ça ira pas beaucoup plus loin au niveau de la nation. On verra bien. On verra bien la suite des événements. Nous le savons. Nous tendons vers des perturbations. Les temps qui arrivent vont être un petit peu durs, un petit peu compliqués, et ça va faire son tri. Ça va faire le tri, puis ça va endurcir quelques-uns. Ça fera pas de mal. Là, ça fera pas de mal. Il faut que les gens s'endurcissent un petit peu. Il y en a marre d'avoir des bras flasques et des mollets qui tiennent pas la route. Il faut travailler tout ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut se travailler au corps, non d'un chien. Au lieu d'aller sur des sites plus que douteux. Alors, en tout cas,
Hein, en tout cas, j'espère que pour ces gens-là, ça va s'arranger. C'est pas terrible de se faire brûler sa baraque et de se faire tirer dessus. Ce qui paraît, c'est pas... Non, il y a mieux comme massage avec finition. Mais ça se voit que c'était pas du travail asiatique. Hein. Ouais, ça se voit tout de suite. Non, c'est une autre partie du monde. Hein, on sait. Voilà, donc en tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.